vous savez qu'au sein de l'initiative effectuelle Impact, nous aimons les situations inextricables. On a pu remarquer que l'histoire fournit un certain nombre de cas où des gens ont su transformer des situations inextricables pour finalement faire du bien et sortir de ces situations. Alors, il me semble que la situation relative à l'esclavage, au début du XIXe siècle, notamment en Angleterre, est assez intéressante à considérer. Alors, le contexte est le suivant, c'est-à-dire l'esclavage est la norme. Une grosse activité économique tourne autour de l'esclavage, du côté de la main-d'œuvre, mais aussi du côté du transport. Et il se trouve qu'un lord anglais qui s'appelle Wilberforce est très actif du côté des abolitionnistes pour essayer de faire passer une loi pour rendre interdit l'esclavage. Évidemment, il se heurte à des mentalités, mais aussi des lobbies qui ont évidemment aucun intérêt à faire en sorte que l'esclavage soit diminue, soit supprimé. Combattant des idées dans une arène politique qui était le Parlement, ce fameux Wilberforce rencontrait de grosses difficultés pour obtenir le résultat escompté. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, au lieu d'affronter le problème au sein du Parlement, ils ont envisagé une piste qui leur a permis de travailler sur la question du transport. Alors, il faut comprendre un petit peu les faits. Fort activité de déplacement puisqu'il fallait aller chercher les personnes en Afrique, notamment pour les remonter en Europe, donc des transports maritimes extrêmement présents et des armateurs devenus très riches du fait des transactions. Il y avait à l'époque 3 pavillons, le pavillon anglais, le pavillon français et le pavillon américain. Le pavillon américain étant pris par des armateurs à la fois anglais ou français, et c'était ce qu'on appelle maintenant un pavillon de complaisance. Et il suffisait d'avoir ce pavillon de complaisance pour que ni les Anglais ni les Français ne tirent sur les bateaux. À partir de là, un juriste qui s'appelle James Stephen a rencontré Wilberforce et a dit « Il y a une astuce, on va être en capacité de pouvoir faire augmenter le prix du transport. » Comment ? Eh bien, uniquement en faisant passer au Parlement une loi anti-française interdisant le recours au pavillon de complaisance. Cette loi, elle est passée comme une lettre à la poste, et ça c'est certain que dans un esprit britannique, passer une loi anti-française, ça n'était pas si difficile que ça. Résultat, le pavillon de complaisance a été supprimé, et ce qui a fait augmenter le prix du transport considérablement. Alors pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus aucun armateur qui souhaitait louer un navire au risque qu'il soit détruit, puisque maintenant il n'y avait plus que 2 pavillons, le pavillon anglais ou le pavillon français. L'augmentation des prix a fait renchérir le coût du transport, si bien que finalement, une main-d'œuvre gratuite devenait plus chère qu'une main-d'œuvre locale payée, vu l'importance du prix du transport. Résultat, les armateurs ont été ruinés. L'impact en ce qui concerne la force de lobby a réduit considérablement du fait que des personnes ruinées n'avaient plus d'énergie pour pouvoir combattre les lois au niveau du Parlement, et la loi contre l'esclavage a pu être votée donc au début du XIXe siècle. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est que la recette qu'on peut vous donner face à ce genre de situation inextricable, c'est de considérer que transformer le problème en positif, sous-entendu la suppression de l'esclavage, a pour impact la diminution du volume de transport et donc la diminution de la taille du marché pour les armateurs et les transporteurs. De ce fait, si je travaille sur cette conséquence, je peux me poser 2 questions. Qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là qu'un juriste, ce fameux James Stephen, a pu s'apercevoir qu'il pouvait supprimer ce pavillon de complaisance et donc modifier le prix du transport pour les personnes esclaves. Et de ce fait, cette astuce, qui a été vue comme une astuce, elle a complètement changé la donne et permis de pouvoir obtenir le résultat escompté. Donc c'est bien intéressant de considérer que c'est la prise en compte non pas d'une situation au niveau du problème, mais de ses conséquences, et notamment sur la question du transport. Et sans ce switch, le cerveau humain ne peut pas imaginer trouver une astuce de la sorte. Si des gens ont su le faire pour l'esclavage, on peut le faire et le généraliser à bon nombre de situations que l'on appelle inextricables. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la communiquer et à nous partager vos commentaires.